Alors, comment on va faire? Je vais faire un screenshot sur lequel on va bien sûr travailler. Voilà. Donc, on nous a demandé de calculer le taux de marque. Alors, juste pour rappel, le taux de marque, on le calcule de la façon suivante. C'est la marge, d'accord, qu'on va diviser par le prix de vente hors taxe. Bien sûr, le tout fois 100. D'accord? Donc, au niveau de cet exercice, on a le chiffre d'affaires. En principe, la formule stipule le prix de vente hors taxe. Mais on a aussi la quantité vendue. Donc, en principe, pour obtenir le prix de vente unitaire, on doit normalement, alors pour calculer le prix de vente hors taxe, je dois dans ce cas-là diviser le chiffre d'affaires, d'accord, par la quantité. D'accord, ça va nous donner le prix de vente hors taxe. Mais ce n'est pas grave du moment où c'est la même quantité, d'accord, que nous devons diviser à chaque fois. C'est presque le même dénominateur. Donc, pour calculer le taux de marque, dans ce cas-là, comment je vais faire? Je vais essayer de faire un peu rapidement. Donc, je vais, dans ce cas-là, diviser la marge. Alors, par exemple, pour ce cas-là, c'est 3000. Alors, je vais utiliser la calculatrice. 3348 divisé par 8822, d'accord, fois 100, ça donne 37,95. Donc, je vais mettre, par exemple, en taux de marque, 37,95, pardon, 95%. Donc, on fera pareillement pour l'ensemble, d'accord, des produits. Donc, pardon, par l'ensemble des familles de produits. C'est-à-dire, par rapport à la droguerie, par rapport à la parfumerie, par rapport à l'hygiène, aussi bien pour l'entreprise que pour, bien sûr, le secteur d'activité d'une manière générale. D'accord? Et après, on verra bien comment on peut, par la suite, comment on peut faire pour comparer les performances des différents magasins. Donc, je vais supprimer ça. Je vais revenir ici. Bon, j'avais déjà tracé ce tableau. Je vais supprimer tout ça pour reprendre, pardon, désolé, pour reprendre ça tranquillement. Donc, alors pour le faire, je vais tracer un tableau comme ça. Qui sont les étudiants qui sont présents maintenant? C'est moi, Anthony, Adi, Mariam. Très bien, d'accord, tant mieux. Alors, je suis désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. C'était une erreur de ma part de vous intégrer avec les autres, puisque c'est la même partie que je devais aborder avec les deux groupes. Bah, tant mieux. Maintenant, ils sont en troisième année, ils sont irresponsables. Bon, écoutez, on n'y peut rien. Alors, voilà, je vais faire ici hypermarché. Ici, je vais calculer, bien sûr, le taux de marque. D'accord? Donc, la droguerie, la parfumerie, l'hygiène, d'accord? Et puis, le total. D'accord? Donc, j'ai ici les performances pour le mois de janvier, N-1, janvier N, janvier N, et puis l'évolution. D'accord? Donc,
on a les performances, elles se présenteraient comme ce que j'ai en fait montré tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, est-ce que vous avez tous reçu le document? Ouais, D'accord? ok. Alors, est-ce que vous pouvez faire avec moi les calculs en même temps? Ok. D'accord? Donc, regardez, Oui, je vais essayer de, je vais, d'accord. pardon, je vais essayer de faire les calculs et vous me dites est-ce que vous avez obtenu les mêmes résultats? D'accord? On fait comme ça Ok. pour qu'on puisse Ok. aller plus rapidement. Donc, voilà. Alors, je commence par, regardez, je vais commencer par cette case, hein. On va procéder de cette manière. Donc, je vais commencer par cette case et je vais alors faire comme ça. Je commence par l'année n-1, n, n-1, n, etc. Pour chaque rubrique. Là, pour vous repérer, etc., pardon, pour vous repérer exactement, regardez comment je vais présenter la chose. Vous allez, bien sûr, vous focaliser sur ce tableau, surtout, et sur celui-là. D'accord? Donc, par exemple, imaginons, on veut calculer pour l'année N, pour janvier N, le taux de marque de parfumerie. On fait comment? On va diviser la marge de la parfumerie, 3725, divisé par 8769, bien sûr, fois 100. D'accord? Donc, c'était juste un exemple. Ouais. Alors, je vais essayer de faire les calculs. Alors, pour la droguerie, on avait déjà calculé ça. C'était, alors, par rapport à la marge brute. Alors, on avait dit 3348 divisé par 8822, ça donne 37,95. Donc, je vais garder un seul chiffre. D'accord? Alors, pour janvier N, je divise 3000, pardon, pour le mois de janvier N, 4752, divisé par 11 478, ça donne 41,4%. Puis par la suite, donc je fais pour l'année janvier N-1, donc pour les parfumeries, ça donne 40%. 42,5% pour les parfumeries le taux de marque de parfumerie pour le mois de janvier N. Essayez s'il vous plaît de faire les calculs en même temps. Alors l'hygiène. Alors pour l'hygiène, je fais 1452 divisé par 4191, ça donne 34,7. Et puis pour le mois de janvier, 2739 divisé par 6612 et ça donne 41,4%. D'accord? Mhm. Alors, je vais juste soigner ça. Je enlèverai ça. D'accord? Voilà. Alors, en ce qui concerne le total, je ferai la même chose. Alors, pour le total, donc la marge,
total du magasin, c'est 7899 pour le mois de janvier N-1, divisé par 20 762, ça donne 38,1. Pour janvier N, alors pour janvier N, c'est 11 216 divisé par 26 859, ça donne 41,7. Voilà. Monsieur, j'ai pas retenu la formule pour le total. Le total, donc Ouais. là, je vais faire un S'il vous plaît. screenshot. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, puisque sur le document, je ne peux pas écrire. Alors, regardez. Donc, dans ce cas-là, alors je prends la marge brute 7899 divisé par 20 762. 7899 divisé par 20 762, bien sûr, fois 100. Vous avez compris? Oui, c'est bon. D'accord? Donc ça donne 38, presque 38,1. D'accord? Voilà. Et puis 41,7. Alors maintenant, on va calculer l'évolution. Alors juste pour rappel, comment on calcule l'évolution? On la calcule de la façon suivante. Donc c'est la même règle. Donc évolution. Je vais faire donc le taux de marque, d'accord, du mois de janvier N moins taux de marque janvier N-1 divisé par taux marque janvier N-1, bien sûr le tout fois 100. C'est-à-dire, par exemple, pour le premier cas, pour la droguerie, alors je le fais comment? Je fais 37, pardon, désolé. Je vais effacer rapidement. Donc, pour le cas de la droguerie, je fais 41,4 moins 37,9 divisé par 37,9 et bien sûr le tout fois 100. Donc ça donne 41,4 moins 37,9, ça donne 3,5 divisé par 37,9 fois 100, ça donne 9,23. Donc je vais écrire ici plus 9,2 ou 9,3%. D'accord? On verra bien comment cela évolue d'une année à l'autre. Le taux de marque, comment il évolue d'une année à l'autre. Alors pour le deuxième cas, donc 42,5 moins 40 divisé par 2,5 divisé par 40, ça donne 6,25. Donc je vais faire 6,25, c'est-à-dire 6,3, si vous voulez. C'est juste approximatif. Alors 41,4 moins 34,7 divisé par 34,7, ça donne 19,30. D'accord? Et je ferai la même chose pour l'ensemble du rayon. 41,7 moins 38,1 divisé par 38,1, ça donne
plus 9,44. Donc à partir du tableau, on constate, d'accord, que le taux de marque a pratiquement évolué pour l'ensemble des familles de produits de janvier de janvier N-1 à janvier N. Alors, je ferai en principe le même calcul même pour les autres magasins. Même pour les autres magasins, je vais faire la même chose. Donc, ça va me permettre de comparer les performances de mon magasin par rapport aux autres magasins. Donc, ce que je suis en train de vous montrer, c'est seulement les techniques de calcul. Après les analyses, vous allez les faire vous-même. Donc, c'était juste une première, en fait, une petite démonstration qui va vous permettre de faire l'exercice et faire la partie analytique, comme je l'avais déjà expliqué aux autres étudiants lors de l'introduction de cette séance. Je leur ai dit que les exercices que nous allons faire, on va les aborder d'un point de vue technique. Mais au niveau analytique, c'est les étudiants qui vont devoir effectuer les calculs nécessaires. D'accord? Donc, je vous laisse bien sûr faire les autres, en fait, les autres questions. Et il suffit seulement de faire en fait, les mêmes calculs. Je rappelle juste les deux formules que nous avons utilisées. On a utilisé la formule de taux de marque. En principe, le taux de marque, il est calculé de la façon suivante. C'est la marge divisée par le prix de vente hors taxe, d'accord, fois 100. Alors, dans notre exercice, en principe, on n'a pas de prix de vente, d'accord. En principe, lorsque je vais calculer le prix de vente hors taxe, je vais faire comment? Je vais faire chiffre d'affaires divisé par la quantité. D'accord? Étant donné ici que, en principe, on va se retrouver avec le même dénominateur, donc j'ai fait le calcul directement. J'ai divisé la marge totale, la marge globale ou bien le bénéfice par le chiffre d'affaires, puisque de toute façon, je vais avoir le même dénominateur qui est le 1 sur quantité. Alors, la deuxième formule qu'on avait utilisée, c'est la formule de taux d'évolution ou bien le taux de croissance. Le taux d'évolution. Donc, toujours est-il, pour n'importe quel indicateur, le taux d'évolution se calcule de la façon suivante. Donc, xn moins xn moins 1, le taux divisé par xn moins 1, et bien sûr, on multiplie ça fois 100 pour se retrouver avec un pourcentage. D'accord? Donc, la première partie de l'exercice a été élaborée. Rappelez-vous que pour la première question, on vous a demandé de calculer, bien sûr, le taux de marque de votre rayon et le taux de marque des secteurs et le taux d'évolution d'une année à l'autre. Donc, on vient de calculer le taux de marque du produit. On va calculer, bien sûr, celui du secteur d'une manière générale et puis celui de chaque magasin pour pouvoir effectuer les comparaisons nécessaires. Donc, par exemple, pour le prochain tableau, je vous invite de faire le tableau suivant. Je vais juste vous tracer l'esquisse du tableau que vous allez utiliser. Donc, ça serait un grand tableau comme ça, dans lequel vous allez comparer les résultats. Par exemple, je vais mettre ici le taux d'évolution, comme ça. Donc, vous allez devoir comparer entre les performances du magasin et celles de toute la région. Donc, je vais mettre ici le magasin Ausson, la région Alsace, d'accord, l'écart. Alors, vous devez ici indiquer le taux d'évolution. Vous allez devoir aussi, par rapport à chaque famille de produits, donc par rapport à chaque famille de produits, à savoir la droguerie, la parfumerie, l'hygiène,
vous devez comparer les performances du magasin d'Ausson avec les performances de toute la région Alsace et, d'accord, trouver les écarts. La même chose, donc c'est les performances de janvier N-1, performance de janvier N, ou 100, Alsace, et puis écart. Voilà. D'accord? Donc ici, le total univers. Donc déjà, vous avez fait les calculs pour le premier cas, pour le magasin. Donc vous allez reprendre en principe les mêmes données. Ici, par exemple, 37,9, 40, 34, donc 37,9, 40, 34,7. D'accord? Maintenant, vous allez faire la même chose pour l'Alsace. D'accord? Et vous faites la comparaison. Vous faites l'écart. Vous allez calculer l'écart. Donc, si l'écart est à l'avantage de l'Alsace, vous devez donner une valeur négative. Si l'écart est à l'avantage de 100, vous devez faire un écart positif. D'accord? Plus ou moins. Alors, on fait maintenant un autre exercice. Qui ressemble à ce que nous avons fait la dernière fois. Un petit souci au niveau de l'affichage. Je vais essayer de réparer ça rapidement. D'accord. Alors, détail. Ça ne s'affiche pas clairement. Alors, je vais télécharger, renommer, déplacer. Alors, regardez, je vais vous envoyer le document sur le groupe WhatsApp. Alors, je vais le prendre en photo rapidement. Est-ce que vous avez reçu ça sur WhatsApp?
Ouais. Très bien. Alors, on va essayer de faire l'exercice ensemble. Ok. Est-ce que tout le monde a reçu le document? Mm. Donc, regardez. Alors, vous êtes responsable merchandiser des boissons gazeuses. Vous apprêtez à analyser les performances de votre rayon indiqué dans les deux tableaux suivants. Alors, le tableau numéro 1, dans le tableau numéro 1, on vous présente le facing du rayon des boissons gazeuses. Ça veut dire quoi les facing? Alors, ce que vous voyez ici, ce que vous voyez en première, en fait, en haut de la page, vous avez un- ce qui représente en quelque sorte l'image qu'on peut voir au niveau de la façade du rayon, l'emplacement des produits. En bas du tableau, vous avez le périmètre, d'accord, de la façade par Ouais. fragment de 50 centimètres. Par fragment de Ouais. 50 centimètres. Alors, la gondole est composée de combien d'étagères? Une, deux, trois, quatre, cinq étagères. D'accord? Ouais. Donc, je vais essayer de retracer ça sur l'écran, pour pouvoir reprendre le même exemple. Donc, un, 2, 3, 4, 5. Donc, un, 2, 3, 4, 5. Donc, après, on a dit qu'il y a des fragments de 50 centimètres. Donc, un demi-mètre, 2, 4. Alors, un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 5 mètres. Donc, 3. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, imaginons que le rayon s'arrête comme ça. D'accord? Ou bien la gondole, elle est de 5 mètres. Je vais indiquer des fragments de 50 centimètres. Voilà, comme ça. Et puis, par la suite, je vais indiquer l'emplacement des produits dans la gondole. Donc, par exemple, pour les marques du distributeur, elles occupent le bout de gondole ici, donc MDD, MDD, d'accord. Pour la marque Orangina, elle occupe 3 étagères, donc Orangina. Alors, Coca Zéro occupe Ouais. 3 étagères au niveau inférieur sur un linéaire au sol de 1,50 m, comme ça. Donc, Coca 0, la même chose. Coca 0, Coca 0, d'accord. Et puis pour Coca-Cola, la boisson normale, donc, elle est sur 1,50 m. Donc 1, 2, 3. Alors, 1, 2, voilà, 3. Donc ici, je vais mettre Coca-Cola, Coca-Cola. Schweppes est allé sur un fragment de 50. Voilà, donc Schweppes. Voilà. Alors, Ice Cola. Après, on a le Poms. Et puis, il y a deux boissons, à savoir Sprite.
Alors, deux boissons à Sprite et Mirandina. Alors, Sprite, elle est allée sur combien? Sur 50 centilitres. Donc, Sprite. Et puis, donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Alors, je crois que j'ai loupé quelque chose, non? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1. Ah oui, Tops. Oh, j'ai oublié Tops. Oui, c'est vrai. Donc, c'est Tops que j'ai oublié. Et Pepsi Cola. Bon. Ce que je vais faire, regardez. Bon. J'ai mal dessiné le tableau. Je suis désolé. Ce que je vais faire, je vais prendre en photo. Je vais prendre en photo ça. Voilà. Je le prends en photo comme ça. Je vais le modifier. Voilà. Donc voilà, voici comment le tableau il se présente. D'accord. Donc il se présente de cette manière. Je vais devoir l'utiliser dans le Photothèque. Voilà. OK. Comment ça marche? Voilà. Finalement. Alors, après, ils nous ont fourni la performance en chiffre d'affaires ou en chiffre en général de chaque produit sur le rayon. Donc, dans le deuxième tableau, ils nous ont donné la quantité vendue par chaque référence. Par exemple, pour la marque de distributeur, on a vendu 390 litres au prix moyen de vente pour consommateur final 3,5 dirhams le litre, soit une marge de distributeur de 20%. Pour Orangina, 450 dirhams. Donc, je vais faire peut-être pareillement. Ça va m'aider. Alors, ça va m'aider peut-être à. Alors, je vais faire pareillement. Je vais prendre ça en photo. Donc, je vais modifier pour recentrer le document. Bien, c'est pas grave. Je le garde comme ça. Je vais OK. Voilà. Donc, on a le facing et puis on a les performances. Après, ils nous ont demandé de remplir un tableau dans lequel on doit calculer le chiffre d'affaires de chacun. On doit calculer aussi la marge du distributeur en fonction du chiffre d'affaires, le linéaire développé,
le pourcentage du chiffre d'affaires de chaque marque par rapport au chiffre d'affaires global, le pourcentage de la marge bénéficiaire par rapport à la marge totale, le pourcentage du linéaire développé de chaque marque par rapport au linéaire développé, plutôt au total du linéaire développé du rayon, et puis calculer l'indice d'élasticité chiffre d'affaires et l'indice d'élasticité marge. Donc, je vais juste ici rappeler les formules et on va essayer peut-être de calculer ça ensemble. Alors, qu'est-ce que j'entends par... Voilà. Qu'est-ce que j'entends par marge? On avait dit, la marge, c'est la différence entre le prix de vente hors taxe, bien sûr, et le prix d'achat. D'accord? Donc, quand on dit que le taux de marge, ou bien le taux de marque, désolé, le taux de marque du distributeur, c'est quoi? C'est la marge divisée par le prix de vente hors taxe fois 100. Voici quelques rappels. Donc, au niveau du tableau, je dois calculer d'abord le chiffre d'affaires. Alors, pour rappel, le chiffre d'affaires, je vais le calculer à travers le produit, quantité vendue, d'accord, fois le prix unitaire. Donc, la quantité vendue ici, elle est exprimée en litres. Tant mieux, puisque c'est la même unité que je vais utiliser pour l'ensemble, d'accord, des produits. Je dois calculer, bien sûr, la marge distributeur. Alors, étant donné que c'est une... Alors, on m'a déjà fourni le pourcentage de distributeurs en termes de taux de marque. Donc, regardez ici. Je vais développer cette formule. Donc, j'ai taux de marque est égal à la marge divisée par le prix de vente hors taxe. Donc, si jamais je veux calculer la marge, je n'ai qu'à multiplier le prix de vente hors taxe fois le taux de marque qui est déjà communiqué au niveau de l'exercice. Alors maintenant, le linéaire développé, alors comment je vais le calculer? C'est très simple, regardez bien. C'est le total, d'accord, des linéaires au sol occupés par un produit. Par exemple, je prends un exemple, celui de marque de distributeur. Les marques de distributeurs, désolé, la marque de distributeur, ici, regardez en bas, il y a un indicateur, regardez, ici. Donc la marque de distributeur, elle occupe au niveau du sol 50 cm plus 50 cm sur deux étagères. Donc 1 mètre sur la première étagère, 1 mètre sur la deuxième étagère, ce qui donne, d'accord, un linéaire développé de combien? De 2 mètres. Donc 50 cm, 50 cm donne 1 mètre. Donc sur 1 mètre fois deux étagères, les marques de distributeurs sont présentées dans cet espace. Donc le linéaire développé des marques de distributeurs est égal à 2 mètres. D'accord? Alors, après, le linéaire développé, déjà dans la formule que nous avons utilisée dans le cours, alors on avait dit que le linéaire développé est égal au linéaire au sol fois le nombre d'étagères. Mais attention, ici dans notre exercice, on va faire des arrangements. Pourquoi?
parce que je ne pense pas qu'ici ça va poser de problème. Mais par contre, par exemple, dans d'autres exercices, exemple, imaginons, on a, alors je vais utiliser le pointeur. Alors, imaginons, c'est juste un exemple. Imaginons, on a la marque de distributeur, elle se trouve sur cette étagère, et puis elle se trouve ici, en bas, par exemple là. D'accord? Pas vraiment sur 1 mètre, par exemple ici, il y a 1 mètre linéaire, et là, par exemple, c'est seulement 50 centimètres. Donc, je ne vais pas appliquer la formule que je viens de vous indiquer ici. Je vais essayer d'adapter la formule en fonction de cette situation. Donc, je vais faire dans ce cas-là le linéaire. Alors, je vais effacer tout ça. Donc, dans ce cas-là, je vais faire le linéaire développé. C'est quoi? C'est la somme totale. Alors, je vais faire, c'est la somme totale des linéaires au sol, puisque la longueur du linéaire n'est pas la même. Le produit, on l'avait trouvé sur une étagère sur une longueur de 1 mètre. Dans une autre étagère, on l'a trouvé sur une longueur de 50 cm, ce qui fait un total de 1,50 m. Dans ce cas-là, on va dire que le linéaire développé est de 1,50 m. Alors, après, on doit calculer le pourcentage du chiffre d'affaires. C'est très simple, c'est le chiffre d'affaires réalisé par un produit, d'accord, qu'on va diviser par le chiffre d'affaires de quoi? Du rayon. Bien sûr, le tout fois 100. En ce qui concerne le pourcentage du linéaire, donc c'est quoi? C'est le linéaire développé d'un produit, d'accord, divisé par le linéaire, alors linéaire développé pour un produit, divisé par le linéaire développé, d'accord, de tout le rayon. Bien sûr, le tout fois 100. D'accord? Après, on devait calculer quoi d'autre? On doit calculer l'indice d'élasticité. Alors, indice élasticité, chiffre d'affaires, et l'indice d'élasticité, la marge. Qui peut me rappeler la formule? Nous l'avons déjà pratiquée lors de la dernière séance. Donc, c'est le pourcentage du chiffre d'affaires divisé par le pourcentage de quoi? Du linéaire. D'accord? Pour ce qui est de l'indice d'élasticité ou bien de sensibilité de la marge, c'est le pourcentage, la marge, pourcentage, ce que représente la marge de ce produit par rapport à la marge totale de tout le rayon, divisé par le pourcentage du linéaire. D'accord? Alors, on va essayer de faire une première partie. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ça en photo, ou bien prendre directement en photo. D'accord? Donc, je vais l'utiliser comme ça. Voilà. Après, je vais annoter. Alors, le chiffre d'affaires que je vais calculer par rapport à la marque de distributeur, je ferai comment?
je vais bien sûr calculer le produit. 390 fois 3,5, ça donne combien? 3,5, ça donne combien? Ça donne 1365. 1065. 365. D'accord? Dirham. Alors, la marge du distributeur. Comment je vais calculer la marge du distributeur? Alors, c'est toujours le produit entre le taux de marque, ce qu'on m'a donné ici, c'est le taux de marque, fois le chiffre d'affaires, et ça me donnerait une marge du distributeur. Donc, c'est 20% de 1365. Donc, 20% de 1365, ça donne 273. D'accord? Alors maintenant, le linéaire développé, pour le calculer, je dois revenir, bien sûr, au tableau. Par exemple, dans ce cas-là, le linéaire développé de la marque du distributeur est de combien? Elle est de 2 mètres. Parce que si vous remarquez, au niveau du paramétrage de la façade, on trouve qu'il y a des fragments de 50 cm en bas. Alors regardez pour comprendre ça mieux. Je vais revenir ici. Regardez. Donc, la marque du distributeur, elle se situe sur, d'accord, 2 fragments de 50 cm fois 2 étagères. Donc, 1 mètre plus 1 mètre, ça donne 2 mètres. 2 mètres. Donc, sur les 2 mètres, les produits sont exposés. Ce qui veut dire que c'est le linéaire développé de marque du distributeur est de 2. Alors, on va essayer de faire ensemble on va essayer de remplir le tableau ensemble. Alors, Orangina, 450 fois 6, ça donne combien? 2700. Shahal 2700, je pense. 2700. Oui, 900. Il y a 900. Là, fois 6. Donc, 450 fois 6, ça donne 2700, effectivement. D'accord? Donc, la marge de distributeur est de 15%, donc fois 0,15, ça donne 405. Orangina, elle est sur combien de mètres linéaires développés? Donc, elle se trouve sur 3 étagères. Et dans chaque étagère, elle occupe un linéaire au sol de 50 cm. Ce qui veut dire, elle est, d'accord, elle occupe un linéaire développé de 1,5. Alors pour TOPS, 1200. Donc la même chose, 2 mètres, d'accord. Donc le chiffre d'affaires, c'est 4 fois 300, ça donne 1200 dirhams. Le 20% de 1200 dirhams, ça donne combien? 240 dirhams. D'accord? C'est clair? Ouais. Très bien. Alors, pour Coca-Cola, donc je vais aller moi directement vers le linéaire développé. Coca-Cola, elle est étalée sur des linéaires au sol de 1,5 mètre sur 2 étagères, ce qui fait un total de combien de mètres? 3 mètres. D'accord? Donc 3 mètres. Maintenant, pour le chiffre d'affaires, c'est 270, pardon, c'est 720, désolé, c'est 720 litres, d'accord, vendus au prix moyen de 5 dirhams. Le litre, ça donne 3600 dirhams, avec une marge de distributeur de 15%, ce qui donne une marge distributeur de 540 dirhams. Alors, Coca Zéro, quant à cette boisson, elle occupe 1,50 m – 50 m, 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 1,50 m
4,5 linéaires développés. Donc, 400 multiplié fois 5,5, ça donne 2200 dirhams. D'accord? Donc, avec une marge distributeur de 15%, 330 dirhams. Alors, Pepsi Cola, elle est étalée sur 3 étagères avec un linéaire au sol de 1 mètre fois 3, ça donne 3 mètres. D'accord? Alors, pour le chiffre d'affaires, c'est 3000 dirhams, puisque on a vendu 600 litres au prix de 5 dirhams le litre. D'accord? 15% de 3000 dirhams, c'est 450. Alors, Ice Cola, elle occupe 3 étagères sur un linéaire au sol de 50 cm. Donc, 50 cm fois 3, ça donne 150 cm. C'est l'équivalent de 1,50 m. D'accord? Donc, c'est 1,50 m. Alors, le chiffre d'affaires, 180 fois 3,8, ça donne 684. Avec, bien sûr, une marge de distributeur de 20%, ce qui donne une marge de combien? 136,8. Je vais mettre 137. Je vais arrondir. Alors, je ferai la même chose. Alors, ici, 300 fois 6, ça donne 1800 dirhams pour Schweppes, qui occupe la même chose, 1,50 m. D'accord? Avec une marge bénéficiaire, alors 1800 dirhams. Donc, une marge bénéficiaire de 15%. Ça donne 270. Alors, 150 litres fois 5 dirhams le litre, ça donne 750. Alors, avec une marge bénéficiaire de 10%, c'est-à-dire 75 dirhams. Alors, la marque Sprite, elle occupe un linéaire développé de 1,50 m, puisqu'elle est étalée sur 50 cm par étagère fois 3 étagères, donc ça donne 1,50 m. Alors, Miranda, 200 fois 4 dirhams 50, ça donne 900. D'accord? Avec 15% de chiffre d'affaires, pardon, 15% de marge bénéficiaire, donc c'est 135 dirhams. Et Miranda occupe la même chose, c'est-à-dire 1,50 m. Fanta, 200 litres fois 5 dirhams 50, ça donne 1100 dirhams. Donc, avec un taux de marque de 10%, ce qui donne une marge bénéficiaire distributeur de 110. Et donc, pardon, on est en Fanta, qui est présente seulement sur 2 étagères, donc de 50 cm. Donc, ça fait un total de 1 mètre. Et finalement, on a Poms qui a réalisé des ventes en quantité de 180 litres fois 5 dirhams 30 le litre. Ça donne un chiffre d'affaires de 954 avec un taux de marge, pardon, un taux de marque de 10%, ce qui donne l'équivalent de 85 dirhams. D'accord? Alors, Poms, elle est étalée sur 2 étagères, 1 mètre chaque étagère, ce qui donne un linéaire au sol, pardon, un linéaire développé de 2 mètres. Donc après, je vais devoir calculer le total, bien sûr, de linéaires développés. En principe, en toute logique, je dois trouver 25 mètres. Donc je fais ici 3, plus 3, ça fait 6, plus 3, ça fait 9, plus 3, ça fait 12, plus 4, ça fait 17, plus 3, ça fait 20, plus 2, 22, 21,
22, 23, 24. Alors, je répète. Alors, 2, 3. 3 plus 3, ça fait 6. Plus 3, ça fait 9. Plus 3, ça fait 12. Plus 4, ça fait 12 plus 4, ça fait 16. 16, 19. 19, 21. 22, 23, 25. Donc, ça fait un total de 25. Très bien. Alors, je vais calculer rapidement. Alors, je vous demande, moi, je vais calculer le chiffre d'affaires. Vous calculez le total de la marge du distributeur. Alors, pour le chiffre d'affaires, 1365, plus 2700, plus 1200, plus 3600, plus 2200, plus 3000, plus 684, plus 1800, plus 750, plus 900, plus 1100 et 954. Ça donne un total de 20 253. Alors, est-ce que vous avez calculé la somme totale des marges distributeurs? Ça donne 3060. 3060. 60. Voilà. Donc maintenant, l'affaire devient plus facile, puisqu'on a principalement, on a pratiquement toutes les données qui vont nous servir pour calculer le pourcentage chiffre d'affaires, le pourcentage de la marge et le pourcentage du linéaire. Donc, comment je vais faire? Par exemple, je prends le cas, donc je vais faire des renvois 1, 2 et puis 3. D'accord? Donc, pour le premier cas, le pourcentage chiffre d'affaires. Alors, c'est très simple. Je vais diviser le chiffre d'affaires, par exemple, pour le premier cas, le chiffre d'affaires de la référence, à savoir 1365, que je vais diviser par le chiffre d'affaires total qui est de 20 253, bien sûr, fois 100. Alors maintenant, si je veux calculer le pourcentage marge, je vais faire comment? Je vais diviser donc pourcentage de la marge. Donc je vais diviser la marge de la référence, 273 divisé par 3060, le tout fois 100. Et finalement, si je veux calculer le pourcentage du linéaire, je vais diviser, bien sûr, le linéaire développé de la référence. Donc, par exemple, dans ce cas-là, c'est 2, divisé par 25 fois 100. D'accord? Par exemple, pour le premier cas, 1365 divisé par 20 253 fois 100, ça donne 6,73, donc 6,70, 6,7. Donc c'est 6,7%. D'accord? Alors après, pour la deuxième valeur, à savoir le pourcentage de la marge, 273 divisé par 3060, bien sûr, fois 100, ça donne 8,92. Alors je vais mettre ici 9%. Alors maintenant, pour le linéaire développé, c'est 2 divisé par 25, donc 2 mètres divisé par 25 mètres, bien sûr, fois 100, ça donne 8. Ainsi de suite. D'accord? Donc, on va essayer de faire ça ensemble et on verra bien qu'est-ce qu'on pourra conclure à la fin. Alors,
je fais les calculs. Essayez, s'il vous plaît, de faire les calculs avec moi, au cas où je me trompe ou quelque chose. Donc, 2700 divisé par 20 253, 20 253, bien sûr, fois 100, ça donne 13. Alors, 13, je vais mettre 13,3. D'accord. 405 divisé par 3060. D'accord, fois 100, ça donne 13,2. Et puis 1,5 divisé par 25, ça donne 6%. Alors, pour que je fasse plus rapidement, alors j'ai ici les valeurs. Donc là, je vais mettre 8. Alors 3, ça fait 2 fois 6, ça fait 12%. Alors pour 3, donc 12%. Alors 1,5, ça fait 6%. 6%. 6%. 6%. Et puis 2, c'est 8%. Donc 1 divisé par 25, ça donne 4%. Et 4,5. Alors, 1,5. Alors, Coca-Cola, elle est sur 3. Alors, Coca-Cola 0. Alors, Coca-Cola 0, c'est 1,5 fois 3. Ça fait 4,5. Donc, 4,5 divisé par 25, ça donne 18%. En principe, ça nous doit nous donner un total de 100%. Bref. Alors, TOPS 1200 divisé par 20 253, ça donne 5,9. Donc, je vais mettre ici 6. 240 divisé par 3060, ça donne 7,8. Donc, je vais mettre 8. 3600 divisé par 20 253, ça donne 17,77. Donc, pratiquement, je vais mettre 18. Plus ou moins. Après 540 divisé par 3060, ça donne 17,65. Donc 17,60. 2200 divisé par... Désolé. Donc 2200 divisé par 20 253, ça donne 10,86. Donc je vais devoir mettre 11 approximativement. Et puis 330 divisé par 3060, bien sûr fois 100, ça donne 10,78. Alors 10,78 ou bien 11%. D'accord. Donc, je vais essayer seulement de me baser seulement sur ces chiffres obtenus par rapport à ces 5 premières références. Donc, par la suite, je dois calculer en principe. Donc, je dois calculer en principe maintenant l'indice de sensibilité ou bien d'élasticité. Donc, l'indice d'élasticité, pardon, désolé, indice d'élasticité ou de sensibilité. Alors, par rapport au chiffre d'affaires, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais calculer le rapport entre pourcentage chiffre d'affaires et pourcentage linéaire. D'accord? Donc, je prends l'exemple de marque de distributeur.
Le pourcentage de chiffre d'affaires est de combien? 6,7%. Je dois le diviser par combien? Par 8%. Ça donne, alors, 6,7 divisé par 8, 0,83. donc 0,83. Ouais. 0,83, c'est l'indice de sensibilité marge. Alors maintenant, si je veux calculer, pardon, pas marge, c'est l'indice de sensibilité, chiffre d'affaires, désolé. D'accord? Chiffre d'affaires. Alors, toujours par rapport à la même référence, c'est-à-dire la marque de distributeur. Si je veux calculer l'indice de sensibilité marge, je fais comment? Je vais diviser. Alors, l'indice de sensibilité marge, c'est le pourcentage que représente la marge du produit divisé par le pourcentage représenté par l'unitaire. Donc, dans notre cas, le pourcentage de la marge est de 9 divisé par donc 9% divisé par 8%. Donc, 9 divisé par 8, ça donne 1,25. C'est l'indice de sensibilité quoi? Marge. Marge. Alors, on va se baser sur cet exemple et je vous laisse bien sûr proposer ou bien je vous laisse faire les calculs pour les autres références. Donc, regardez bien. Pour la marque du distributeur, alors, en termes de chiffre d'affaires, l'indice de sensibilité est égal à combien? 0,83. Il est inférieur à 1. Donc, si on se réfère seulement au chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le produit est surprésenté au niveau du linéaire, au niveau de la gondole, pardon. Il est surprésenté au niveau de la gondole, c'est-à-dire il occupe plus d'espace que ce que mérite son chiffre d'affaires. Par contre, au niveau de la marge que génère le distributeur, l'indice de sensibilité marge est égal à combien? 1,125 qui est supérieur à 1. Cela signifie quoi? Cela signifie que le produit, il est sous-représenté ou sous-représenté au niveau de la gondole par rapport à ce que le produit représente en termes de chiffre d'affaires. Pardon, représente en termes de marge. Donc, si vous vous rappelez dans le cours, nous avons proposé dans une matrice les décisions à prendre lorsqu'on croise entre les différentes situations. Alors, je vais vous rappeler les consignes du cours. Donc, regardez, je vais essayer de faire ça rapidement. Voilà. Le merchandising. Je vais à la dernière page. Voilà, celle-ci. Donc, regardez. Dans quelle situation on est? On est dans la situation où l'indice de sensibilité ou d'élasticité au niveau de la gondole, chiffre d'affaires est inférieur à 1 et l'indice de sensibilité marge bénéficiaire est supérieur à 1, ce qui veut dire que le chiffre d'affaires ici est insuffisant. Donc, ce qu'on peut recommander, voilà, c'est ce que j'ai encadré ici. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait proposer
à la grande surface, c'est d'accélérer la rotation de ce produit-là par la production ou bien l'organisation des offres promotionnelles. Sinon, on doit changer l'emplacement du produit au niveau du rayon. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'ici, regardez, je reviens à cette présentation, voilà. Donc, il y a deux possibilités ou deux suggestions à faire. Donc, je vais devoir effacer tout ça, ça ne s'efface pas, bon, c'est pas grave. Donc, soit on va intervenir au niveau de la rotation du stock, du produit lui-même, on va faire en sorte d'organiser, par exemple, des promotions. Pourquoi? Parce que ce produit, apparemment, ne se vend pas au seuil ou bien au rythme qu'il mérite par rapport à l'emplacement ou bien au linéaire qu'il occupe. Et il a besoin d'être écoulé plus rapidement que ce qui se passe maintenant. Il va falloir accélérer, accentuer, développer les ventes. D'accord? Soit c'est pour cette raison, soit il y a une autre raison. Laquelle? C'est que ce produit, il est placé dans un endroit qui est peu visible. Et peut-être que c'est vrai, puisque le produit marque de distributeur, il est placé où? Il est placé au bout de la gondole. On avait dit que dans le cours, les produits qui sont placés au bout de gondole sont des produits qui vont, qui seront victimes d'une baisse de visibilité de la part des clients. Donc, pour augmenter peut-être le chiffre d'affaires, il va falloir peut-être qu'il loge un autre emplacement, généralement au milieu de la gondole, ou bien, si vous voulez, tout en respectant la règle que nous avons déjà vue dans le cours, à savoir cet arc, d'accord, symbolique. On avait dit que les produits qui se trouvent à l'intérieur de l'arc sont des produits qui vont bénéficier d'une grande visibilité. Les produits qui seront bien sûr exposés à l'extérieur sont éventuellement des produits qui sont moins visibles et donc la vente ne va pas pouvoir se faire normalement dans les mêmes conditions que les produits qui profitent d'un bon emplacement. Ainsi de suite. C'est-à-dire dans ce cas-là, alors je vais essayer d'effacer tout ce que j'ai mis ici. Bon, ça ne s'efface pas, c'est pas grave. Donc, on a fait les calculs pour le premier cas. On va généraliser pour les autres références les mêmes calculs. C'est-à-dire, on va devoir calculer l'indice de sensibilité chiffre d'affaires, l'indice de sensibilité marge pour chacune des références. Et en fonction des résultats qu'on va obtenir, on va devoir prendre des décisions. Alors, comment prendre la décision? En comparant entre les deux indicateurs. Alors, pour trouver la bonne décision, on se réfère bien sûr à ce tableau. D'accord? On se réfère à ce tableau. Donc, si l'indice d'élasticité chiffre d'affaires est supérieur à 1, cela veut dire que le produit est sous-présenté. Il va falloir élargir le linéaire occupé. D'accord? Si l'indice d'élasticité chiffre d'affaires est inférieur à 1, cela signifie qu'il est surprésenté. Il va falloir rétrécir, si vous voulez, le linéaire au sol occupé. Maintenant, par rapport à la marge bénéficiaire, on doit faire pareillement, mais attention, il y a des zones de confusion. C'est par exemple le cas des marques du distributeur que nous venons de calculer. On est dans une zone de confusion où l'indice de sensibilité chiffre d'affaires est plus élevé, est supérieur à 1, alors que l'indice de sensibilité marge bénéficiaire est inférieur à 1. Et donc, dans ce cas-là, on devait en quelque sorte trouver un arrangement. Et quel arrangement on peut faire? Soit on va organiser une promotion de vente pour augmenter les ventes, augmenter la rotation de vente, soit
changer l'emplacement du produit, mais pas vraiment toucher au linéaire occupé par le produit. En premier temps, on ne va pas toucher à ça, on va essayer seulement de créer des promotions pour voir est-ce que c'était juste un problème d'écoulement de produit, puisque ce dernier ne profite pas d'un bon emplacement au niveau de la gondole. Deuxième possibilité, c'est de changer d'emplacement, d'accord? Changer d'emplacement, ou bien penser à d'autres actions promotionnelles qui peuvent améliorer les ventes. Est-ce que c'est clair par rapport à ce point-là? Ouais. Alors, ce que je peux vous demander de faire seulement ce deuxième exercice entre-temps et de me l'envoyer demain ou après-demain. Ok. D'accord? La deuxième. Le deuxième exercice, vous le faites. Je vous donne par exemple 2 jours ou bien un jour. Lyon Mourta, par exemple, vous me l'envoyez demain. Ça Ok. vous va? Ok. Mhm. Anthony, tu es toujours connecté? Anthony? Il est connecté. Je pense que c'est le réseau qui est faible.